Je suis donc Anthony Noyon, je suis l'un des cofondateurs à Coco Labs. Notre métier est de créer des marketplaces pour les services. Je vais vous expliquer ça, c'est assez simple. Vous avez d'un côté des marketplaces qui assurent la vente de produits, on appelle ça aussi des marketplaces retail. Donc c'est des Amazon, eBay, Fnac, Wish, via lesquels on va pouvoir acheter donc différents objets. Et de l'autre côté, vous avez une famille de marketplaces que sont les marketplaces pour les services, et vous connaissez certainement quelques-unes, Doctolib, Uber, Airbnb, Blablacar. Notre métier est de fournir la technologie pour cette deuxième famille de marketplaces, donc les marketplaces de services, afin que les entreprises puissent lancer et opérer leur propre marketplace de services. Je vous ai mis quelques-uns de nos clients en bas de cette slide. Et pendant cette présentation, ce que je vais faire, je vais parler du problème qu'on essaye de régler au final. Et le problème qu'on essaye de régler, c'est que vendre des services en ligne, c'est dur. En fait, les solutions e-commerce qui existent aujourd'hui sur le marché sont invariablement conçues pour vendre des produits. D'une part, un service ne s'expédie pas, donc toutes ces notions peuvent déjà disparaître. Un service aussi n'est pas juste small, medium, large, ou bleu, blanc, rouge. Et il y a des notions profondes et extrêmement importantes que sont les dates du service et le lieu du service qui n'existent pas dans ces solutions. Et donc, les solutions e-commerce les plus populaires sont tout simplement complètement inadaptées aux problématiques des vendeurs de services. Peut-être certains d'entre vous connaissez quelques-uns des logos qui sont ici en bas. PrestaShop ou Magento, par exemple, vous l'installez tout de suite, vous voyez que c'est pur et dur fait pour la commercialisation d'un produit. Donc, admettons que vous êtes un vendeur de services et malgré tout, vous avez réussi à lancer votre site e-commerce de service. Maintenant quoi? Vous êtes tout seul. En réalité, un vendeur de services a des challenges qui sont complètement différents. Déjà, son offre est typiquement locale, est disponible uniquement à certains moments. Et ses coûts marketing sont donc disproportionnellement élevés parce que lorsqu'il va assurer sa communication, contrairement à quelqu'un qui vend un objet et qui peut l'expédier par exemple partout en Europe assez facilement, lui il va avoir un rayon de diffusion qui va être encore une fois très local et c'est là où le bât blesse le plus. Ils n'ont pas de marketplace pour relayer leur offre. Vous pouvez aller sur Amazon, Wish, Jet, eBay, etc. Vous ne trouverez pas de coiffeur, pas de plombier et pas de comptable. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces vendeurs de services? Tout d'abord, il faut leur fournir les outils dont ils ont besoin. Donc, d'un côté, on va avoir la notion de gestion des agendas. Quand le service est-il disponible? À quel fuseau horaire s'il s'agit de téléservices? Et on va aussi avoir la notion de géolocalisation. Qui couplé avec les agendas, cet ensemble agenda géoloc, c'est l'équivalent de notre gestion des stocks, c'est de savoir est-ce que c'est disponible ou pas, ou quand. Et l'ensemble, cette information, finalement, nous permet d'obtenir les réservations. Et la gestion des réservations, c'est un peu le cousin de la gestion des commandes dans le retail, sauf qu'on va avoir une information beaucoup plus profonde et on va porter une partie des règles métiers là-dedans. Et tout ça s'orchestre au moyen de tableaux de bord qui sont spécifiquement adaptés aux métiers de service. Et finalement, on a bien sûr les paiements, alors sécurisés certes, mais des paiements qui sont faits pour la transaction de service. Certains d'entre vous auront peut-être déjà appelé un plombier, vous décrivez votre problème, il vous dit « ouais, je pense que 200 €, ça devrait le faire ». Et une fois sur place, il constate ce qu'il a besoin de constater et on est passé sur 300 €. Ça, ce sont des choses qui arrivent très rarement dans le retail, mais qui, dans les métiers de service, sont forcément monnaie courante et que nous savons gérer via notre solution. Ensuite, il y a la dimension, bien sûr, de connecter les vendeurs avec les acheteurs. Et comment est-ce qu'on fait ça? Forcément via une marketplace. Donc, vous avez des outils de recherche et comparaison. Pour un consommateur, c'est particulièrement utile, finalement, de trouver à un endroit une sélection de prestataires de services qu'il va pouvoir comparer. On a des notions de réputation et de sécurité. Lorsque vous achetez un iPhone 12, vous l'achetez sur le site de la Fnac, vous l'achetez sur Amazon, au final, c'est un iPhone 12. L'objet de l'achat lui-même ne vous préoccupe pas plus que ça, parce que la qualité est intrinsèque au produit. Bien sûr, dans les métiers de service, ceci est complètement différent. Et donc, on va vouloir gérer la réputation du prestataire de service
et sa notation sur le temps, sa capacité à maintenir un niveau de qualité. Et on a des notions de sécurité pour le consommateur. Parfois, le prestataire de service va venir chez lui, mais on va aussi avoir la sécurité, bien sûr, du prestataire lui-même. On a ensuite des outils d'onboarding. Dans les marketplaces retail, on va pouvoir faire des imports en masse, on va pouvoir intégrer d'un coup 500 000 ou 1 million de références. Dans le e-commerce de service, on est face à des néophytes du e-commerce qu'on ne peut pas juste importer en masse comme ça sur une plateforme. On est obligé de les accompagner et encore une fois, ce sont des usagers qui ne sont pas forcément aguerris au e-commerce. Et donc, on a des outils spécialisés qui vont permettre de les onboarder sur la plateforme et qui va leur permettre de gérer leur vente en ligne. Et pour terminer, une marketplace de service va donc offrir une forte visibilité à ses prestataires. Donc, nos clients à nous sont les opérateurs des plateformes. Et eux, que font-ils? Ils connectent les vendeurs avec les acheteurs, parce que typiquement, ils ont déjà la communauté. Ils connaissent d'un côté les clients, ils connaissent de l'autre côté les vendeurs, et donc ils sont parfaitement capables d'orchestrer ces relations et de faire en sorte que les transactions soient réussies sur leur plateforme. Et nous, notre métier, c'est donc de fournir la technologie. C'est une solution de marketplace de services full API qui connecte les vendeurs et les consommateurs, qui orchestre les transactions entre les deux parties. Et parmi les nombreuses fonctionnalités dont vient équiper notre technologie, il y a la notion d'une marketplace switch, qui est particulièrement utile dans le contexte d'une plateforme B2B ou C2C, car lorsqu'on fait l'acquisition d'un usager, cet usager va pouvoir d'un côté vendre ses services et en même temps acheter des services. Donc on a fait l'acquisition d'un usager qui a un double élément de valeur. Et c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment, en particulier les plateformes B2B. Et puis finalement, bien sûr, on a la capacité, c'est quelque chose qu'on a su démontrer de manière répétée, de déployer des plateformes conséquentes en moins de 3 mois. Et ça permet à nos clients d'avoir un time to market extrêmement court pour s'attaquer à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités. Donc le résultat, c'est une communauté de consommateurs qui trouvent des prestataires de confiance au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Et un sujet qui est vachement d'actualité pour le coup, nos clients qui sont donc les opérateurs aident les entreprises à un moment où la distanciation sociale nuit le plus aux prestataires de services. Vous le saviez peut-être déjà, mais quasiment 70% des entreprises au monde sont des entreprises de services et c'est elles qui sont le plus frappées par les événements qui se produisent en ce moment. Donc, le bénéfice pour nos clients qui sont donc les opérateurs des plateformes, c'est qu'ils sont en capacité de créer de nouveaux monopoles, car ils créent et optimisent la distribution de services en ligne. C'est quelque chose qui n'existe pas. L'industrie des services, c'est quasiment 70% de notre économie, pourtant c'est moins de 10% du e-commerce. Et ils sont en train de créer de nouveaux usages. Et pour les prestataires de services, c'est donc l'accès à un nouveau marché. On n'est pas en train de fournir la capacité ou la potentialité pour un retailer de faire 5% de transactions en plus, parce qu'il y a encore une marketplace dans le retail. Là, on passe vraiment de 0 à 1. Ce sont des prestataires de services qui ne vendaient pas en ligne auparavant et qui tout d'un coup peuvent le faire. Et donc le dernier bénéfice, c'est bien évidemment pour le consommateur de ce service d'avoir un accès plus facile au service et un choix bien sûr beaucoup plus large. Et donc voilà en quelques slides un peu l'explication de notre métier, ce qu'on fait, les problèmes qu'on essaye de résoudre. Je suis donc Anthony, je suis le CEO de Cocolabs. Je vous ai mis quelques petits points sur la droite de l'écran, peut-être pour vous inspirer lors du Q&A. Merci pour votre attention. Est-ce que je peux vous donner des exemples de clients? Absolument. Alors, on en a quelques-uns ici. On a plus de 100 réalisations à notre actif. L'histoire qui me plaît le plus, c'est l'histoire de Washington, D.C. La ville de Washington, D.C. nous ont contactés, et c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être intéressant en France, parce qu'ils ont le besoin de fournir des services d'inspection lorsque des travaux sont réalisés. Donc, par exemple, lorsqu'on ouvre un restaurant, on va accueillir du public, il faut avoir une sortie de secours, peut-être une cheminée qui est plus haute de 6 mètres du toit du bâtiment, et tout ça doit être inspecté.
Et la ville de Washington DC ont constaté qu'ils avaient du mal à fournir des services d'inspection assez rapidement. Et donc, ils ont commencé à privatiser ce service, mais ils ont voulu aussi fournir ce service au moyen d'une marketplace de services. Donc, des agents indépendants obtiennent leur certification, s'inscrivent sur la marketplace, et les entreprises qui ont besoin d'un service d'inspection peuvent maintenant commander ce service en ligne, donc de manière payante si c'est un fournisseur privé qui va pouvoir se déplacer très rapidement, ou ils vont pouvoir acheter un service, réserver un service public qui lui est gratuit, mais qui met beaucoup plus longtemps à arriver. Et Washington DC prennent une commission sur leur plateforme, et l'argent issu de la plateforme sert à financer les services publics et gratuits afin de les améliorer. Donc c'est un projet j'ai trouvé très intéressant. On vient de signer Thales, on a aussi Diaceutics, qui est une assez grande entreprise britannique qui met en relation les laboratoires pharmaceutiques avec les laboratoires de diagnostic. C'est assez technique, mais on passe d'un time to market pour une drogue d'environ 3 ans sur un nouveau pays à une durée de 6 mois. La plateforme vient d'être mise en ligne cette semaine. Vous pouvez voir les communiqués de Diaceutics. Donc ça, c'est Cocorico qui assure cette solution. Donc voilà quelques-uns des exemples. Il s'agit des deux. Donc nous sommes en train de procéder à une mue. On est en train de passer d'un modèle serviciel à un modèle full SaaS. Il faut savoir qu'on a une démarche très exploratoire. C'est pas évident de vendre des services en ligne. C'est pas évident de trouver des entreprises qui comprennent ce besoin, et nous avons passé effectivement les 3 premières années de notre existence à faire différents essais, à améliorer notre technologie, et nous avons 2 entités, l'une qui s'appelle Cocolabs qui fournit des services, qui est effectivement un pôle de R&D. Avec nos clients, nous découvrons des nouvelles manières d'assurer la commercialisation de services en ligne, et ceci vient nourrir l'autre pôle qui est Cocorico, qui est vraiment la partie édition de notre métier, qui elle crée la technologie et l'enrichit en passant. Et donc depuis environ, il me semble que c'était en début juin, nous sommes maintenant passés sur un modèle full SaaS. Donc toutes nos licences sont fournies au moyen d'un modèle SaaS, mais nous fournissons encore aujourd'hui des services à nos clients. Nous avons des intégrateurs tiers, dont la société Smile, avec qui nous travaillons, et nous sommes en train de déporter cette partie servicielle de notre activité vers des partenaires. Oui, alors cette année, on a fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc, pour vous citer quelques pays, on a Hong Kong, Australie, Canada, États-Unis, Émirats Arabes Unis, Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne. Bon, donc on a vraiment un rayonnement international extrêmement fort. Un case study, bon, je vous ai déjà parlé de Washington DC, moi j'ai trouvé ça très rigolo par rapport au fait que, bon, on est une entreprise française. Je vais peut-être m'attarder un petit peu plus sur Diaceutics, vu que c'est un sujet d'actualité. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de laboratoires qui sont en train de déployer des drogues qui sont de ce qu'on appelle de la precision medicine, c'est-à-dire que ce sont des drogues qui ont une portée limitée, c'est par exemple un cas sur 10 000 pour un cancer du poumon, mais lorsque c'est vu à un niveau mondial, ce sont des parts de marché très importantes. Et la difficulté, c'est que les laboratoires de diagnostic, qui vont donc diagnostiquer par exemple votre cancer, si c'est un cancer du poumon, il n'y en a pas un, il y en a beaucoup, et il faut que le laboratoire qui fait le diagnostic soit capable de diagnostiquer ce cancer de manière à pouvoir le matcher avec une drogue de précision qui va spécifiquement pouvoir tacler cette maladie-là. Et la difficulté des laboratoires pharmaceutiques, c'est de nouer des liens avec, en face, des laboratoires de diagnostic. Donc il faut leur demander de modifier leur méthode de diagnostic ou sinon d'ajouter de nouvelles méthodologies de diagnostic. Et nous avons réalisé donc une marketplace qui permet aux laboratoires de diagnostic qui sont demandeurs bien sûr de ces nouvelles commandes de se proposer et aux laboratoires pharmaceutiques en face de pouvoir être mis en relation avec eux. Donc,
Auparavant, si vous vouliez lancer une nouvelle drogue au Brésil, vous aviez une armée de technico-commerciaux qui devaient faire le tour des laboratoires de diagnostic pour assurer la diffusion du message et nouer tous les liens. Et aujourd'hui, via la marketplace, vous pouvez faire une demande et les laboratoires de diagnostic se positionnent dessus et vous pouvez tacler des pays entiers. Et l'avantage avec Diaceutics, c'est qu'ils avaient déjà toute la donnée. Et aujourd'hui, on a agrégé cette donnée sur la marketplace et dès le premier jour, on est capable de mettre en relation des milliers et milliers de laboratoires de diagnostic à travers le monde avec les laboratoires pharmaceutiques. Alors, c'est un élément d'inquiétude pour nous, c'est qu'en réalité, il y a très peu de concurrence. Donc, notre entreprise se porte particulièrement bien, mais il faut constater malgré tout que nous n'avons pas réellement de concurrents. Alors, beaucoup de gens disent « Ah oui, mais du coup, vos concurrents, c'est Miracle, Iceberg, Wisaplace et autres ». La réalité, c'est qu'on s'entend extrêmement bien avec Miracle qui nous envoie des clients et nous, on leur envoie des clients aussi. On ne s'estime pas réellement concurrent, tout simplement parce que notre métier, c'est la vente de services en ligne et nos confrères sont en train de faire du retail. Alors, de temps en temps, ils font des tentatives dans le service. J'ai pu récemment échanger avec Miracle sur leur projet 1-800 Flowers aux États-Unis, qui est de la livraison de fleurs, qui est un service. Et un peu leur retour d'expérience là-dessus. Ils ne semblent pas, pour l'instant en tout cas, particulièrement intéressés là-dessus, ce qui est assez dommage pour nous. Et donc, bon, sur le volet purement marketplace, effectivement, on a donc ces concurrents-là, et effectivement, le marché se porte extrêmement bien. Mais sur la partie service pur et dur, on est encore un peu trop seul à notre goût et on a hâte que d'autres acteurs nous aident à évangéliser ce secteur encore plus.